Chaque histoire que vous avez entendue est vraie, chacune d'elles. Là où nous voyons la perfidie, l'ordre l'excise par l'épée et par les flammes. Ceux qui cherchent à ronger le cœur de notre grande civilisation mourront en hurlant. Ceux qui choisissent d'aider de tels desseins, ou qui détournent le regard par lâcheté ou par déloyauté, connaîtront un sort tout aussi cruel. Je vous dis cela pour que vous n'ayez aucune illusion sur l'étendue des mesures que je suis prêt à prendre pour protéger cette cité. Si vous vous opposez à moi, vous ne serez plus que cendres et souvenirs. Et même ces derniers, je chercherai à les effacer. Avez-vous compris ? Depuis les hauteurs d'Aziraim au cœur du royaume céleste, jusque dans la moindre ruelle du district de Cinderfall, un ordre silencieux veille. Ni prêtres, ni soldats. Ils exécutent pourtant implacablement la volonté de Sigmar. Invisible, impitoyable, parfois plus redoutés que les ennemis qu'ils traquent, ce sont les ombres de la justice céleste. Ses membres sont reconnaissables à leur insigne en forme de comète à deux queues qu'ils portent dissimulés. Là où la force brute n'est pas suffisante, ils sont le dernier rempart contre les dangers qui guettent les fidèles du dieu roi. Ils sont l'ordre d'Azir. L'ordre d'Azir est né de la défaite, celle de Sigmar face à l'élu éternel. Après avoir perdu l'affrontement l'opposant à Archaon, le dieu roi, incapable de stopper l'avancée du chaos, battit en retraite à Azir. Il scella les portails menant au royaume céleste, coupant ainsi tout lien avec les autres royaumes. Suite à cela, Sigmar créa l'ordre d'Azir. Les agents de cet ordre avaient pour mission de lutter contre les formes les plus subtiles de corruption du chaos et de la mort, au sein même d'Azir. Car malgré l'isolement du royaume céleste, la corruption n'était jamais totalement éradiquée, trop insidieuse, trop humaine. Au début de la guerre des portes, lors de l'avènement de l'âge de Sigmar, le dieu roi rassembla autour de lui une élite discrète, des agents formés à l'espionnage, à la dissimulation, aux arts occultes et à l'enquête. Une fois les premières conquêtes achevées et les premières cités bâties, ces agents furent envoyés aux quatre coins des royaumes mortels. Leur mission, prévenir, anticiper, purger. Ils devinrent ainsi les inquisiteurs célestes, les yeux et les oreilles du dieu roi à travers les royaumes. Depuis lors, ils parcourent les cités libres, infiltrent les guides, interrogent les manants, les seigneurs et sondent les âmes. Leur présence est rarement connue, elle est encore plus rarement bienvenue, car systématiquement, elle annonce la présence de problèmes liés à des entités dont le commun des mortels ne souhaiterait jamais entendre parler. L'ordre d'Azir n'agit pas comme une force unifiée, il est un véritable réseau, un enchevêtrement de branches spécialisées, de cellules autonomes, chacune adaptée à une menace précise. L'ordre est façonné selon le mandat tripartite qui définit ses trois missions principales. L'éradication des traîtres, la traque des mages dangereux et de leurs sortilèges, et l'extermination des monstres capables de se dissimuler sous une apparence mortelle. La première de ces missions est donc l'éradication des traîtres. Elle est réalisée par ceux qu'on appelle les bûcherons. Il arrive que ce nom fasse sourire en pensant aux simples citoyens coupeurs d'arbres. Cependant, le sourire a tendance à vite disparaître lorsque l'on comprend la seconde acception de ce mot, le nom de bûcheron pouvant aussi désigner les personnes traditionnellement chargées des bûchers. Les intervenants sont en charge de la deuxième mission. Spécialistes de la magie et de ses faiblesses, ils traquent les mages dangereux ainsi que les sorts permanents ayant échappé à tout contrôle. La troisième mission, de loin la plus ardue, revient aux briseurs de masques. Ces agents ont pour but de traquer les métamorphes malveillants dissimulés parmi la population. Cette action, particulièrement sensible, requiert une expertise rare. C'est pourquoi les briseurs de masques sont triés sur le volet, et bien moins nombreux que les bûcherons ou les intervenants. Par-delà ces distinctions, il existe un système hiérarchique de rangs et de classes au sein de l'ordre. La hiérarchie centrale du bienheureux ordre d'Azir opère bien évidemment au sein du royaume des cieux, bien que des hiérarchies régionales aient été établies dans certains lieux, comme au Khanadark à Shamon. Néanmoins, les agents azirites opèrent souvent de manière indépendante pendant des mois, voire des années, avec bien peu de contact avec leur hiérarchie supérieure. Parmi les officiers gradés de l'ordre, certains occupent des postes de haut rang dans des cités de Sigmar, tels que le procureur général, le prévôt général, ainsi que le prélat de la vigilance ou le capitaine augure. Ce dernier élabore les plans afin qu'ils soient exécutés par d'autres agents de l'ordre. En dessous des officiers se trouvent les agents à proprement parler. La grande majorité d'entre eux sont des répurgateurs, chasseurs de sorcières ou bien de vampires. Les chasseurs de sorcières, en tant qu'enquêteurs et assassins, s'efforcent d'éteindre les forces subtiles du chaos et de la mort, tentant de renverser la domination de Sigmar. Tandis que, parmi les agents les plus redoutés se trouvent les chasseurs de vampires, voués à traquer les créatures porteuses de la malédiction du Soulblight et leurs partisans. Ces agents sont farouchement indépendants, opèrent seuls, bénéficient d'une supervision minimale et choisissent eux-mêmes leurs cibles. Autres agents, encore plus discrets si tant est que ce soit possible,
Les scripteurs censeurs sont des membres chargés d'examiner les ouvrages traitant du chaos et d'autres forces corruptrices dans les cités de Sigmar, afin de s'assurer qu'ils soient sûrs pour le public. De plus, les agents de l'ordre travaillent en étroite collaboration avec des éléments des cultes Unberogen et des seigneurs dignes de confiance des cités libres. Ils s'appuient souvent sur de vastes réseaux de contacts et d'alliés issus de tout horizon pour accomplir leur mission. Notamment, les répurgateurs de l'ordre et les seigneurs véritants des hostes de la tempête collaborent fréquemment pour éradiquer la corruption du chaos dans les cités de Sigmar. Au niveau hiérarchique, la question de savoir si le seigneur véritant se soumet ou prend le commandement dépend souvent plus de sa personnalité que du protocole établi. Bien que leur rôle diffère parfois, des similarités se retrouvent dans les méthodes utilisées par les membres de l'ordre. Ces méthodes suivent une philosophie qui se résume simplement: la peur au service de la lumière. L'ordre d'Azir ne suit pas les lois des mortels, il suit celles de Sigmar. En effet, les membres de l'ordre d'Azir sont prêts à user de n'importe quelle extrémité afin d'accomplir leur mission. Ils usent d'interrogatoires psychiques, de miroirs magiques, de poisons révélateurs. Ils sèment la terreur chez les hérétiques et le doute chez les innocents. Ce sont eux qui décident ce qui doit être su et ce qui doit être effacé. Une rumeur de possession, ils agissent. Un artefact non identifié dans un temple, ils le confisquent. Une sorcière soupçonnée d'hérésie, elle disparaît sans laisser de traces. Et si pour sauver un royaume, il faut condamner une ville entière, alors ils le font. Froid, méthodique, dévoué, c'est l'état d'esprit nécessaire afin de lutter contre les ennemis de Sigmar. Plus grande menace, l'ennemi le plus dangereux, est celui de l'intérieur. En effet, car le chaos ne se limite pas aux armées, il s'infiltre dans les âmes, les paroles, les décisions. Les cultes de Tsinch se cachent dans les académies, les pactes de Nurgle naissent dans les hôpitaux, les agents de Slaanesh séduisent les guildes influentes. Mais ce n'est pas le plus terrible. Ce qui empêche de dormir les agents azirites et les dégoûte au plus haut point, ce sont les traîtres dans les rangs mêmes de l'ordre. Des inquisiteurs corrompus, des érudits devenus trop curieux, des répurgateurs désabusés et séduits par de fausses promesses. Ces cas de trahison sont extrêmement rares, mais lorsqu'ils surviennent, les conséquences sont souvent dramatiques, notamment à cause du délai passé avant la découverte de la trahison, car qui surveille ceux qui surveillent tout le monde? L'ordre lutte contre ce poison, au prix de son propre équilibre. Bien que l'ordre d'Azir soit par essence secret, quelques noms sont tout de même parvenus jusqu'aux archives publiques, souvent par crainte, respect, voire par les légendes murmurées dans les tavernes des cités libres. Chef charismatique d'une bande de chasseurs, Askel est un agent typique de l'ordre d'Azir. Armé d'un pistolet à poudre noire, d'un marteau de Sigmar et de la bénédiction de l'église, il est l'archétype de l'inquisiteur implacable. X-Bane traque sans relâche les cultes, les mutants et les sorciers corrompus. Son style est brutal, sans concession, mais toujours encadré par une foi inébranlable en Sigmar. Accompagné d'une petite escouade de fidèles chasseurs, il agit souvent dans les bas-fonds ou les régions reculées, où l'influence de l'ordre se fait la plus nécessaire. Malnet est une elfe, ancienne disciple de Kain, reconvertie en assassin inquisitorial pour l'ordre. Formée dans le temple de Keilbronn à Azirheim, elle finira par tuer sa maîtresse, la sorcière d'Azir, avant de rejoindre l'ordre. Si son affiliation avec l'ordre d'Azir peut surprendre, elle est révélatrice de la diversité ainsi que des paradoxes de l'organisation. Stratège froide, efficace et implacable, Malnet est souvent chargée des missions les plus délicates, voire les plus moralement discutables. Son efficacité fait d'elle un outil précieux. Cependant, elle reste aussi un sujet de débat entre les membres les plus rigoristes de l'ordre. Ces deux chasseurs de sorcières sont parfois rattachés à l'ordre d'Azir, bien que certains textes les décrivent comme opérant à la frontière de son autorité. Galen, le père, est un vétéran bourru, dur à cuire, qui a vu bien plus de choses qu'il ne souhaiterait jamais en parler. Doralia, sa fille, incarne la nouvelle génération, déterminée, précise, et armée d'une arbalète runique forgée pour percer même les défenses magiques les plus puissantes. Ancien membre de l'ordre d'Azir, Jelsen Darroch était réputé pour traquer sorcières, Ettergeist et serviteurs des dieux sombres. Après son expulsion pour des raisons inconnues, il s'est consacré à la chasse aux vampires, notamment dans la cité maudite d'Ulfenkarn. Son passé complexe inclut une période où il a été un agent de la reine Neferata, semant le chaos dans le royaume de Karstinia pendant l'invasion d'Invidia par Manfred von Karstein. Équipé de la lame ardente, une grande épée en argent, de pieux d'Akshian en bois de Firewood s'enflammant au contact des morts vivants, ainsi que du fusil jugement tirant des balles en morte-argent, Darroch est un chasseur redoutable. Aussi méchant que Darroch, disait-il autrefois dans l'ordre. Crois-moi, gamin, ils sont loin de connaître la vérité. La morale est pour les faibles.
Aniver Toll est l'un des agents les plus expérimentés et redoutés de l'Ordre d'Azir. Petit homme au visage large et ordinaire, arborant une barbe mince et négligée ainsi que des yeux gris perçants, il est reconnaissable à son long manteau noir et à son chapeau à large bord. Sa carrière est marquée par la traque et l'élimination de sorciers hérétiques, de cultistes et d'autres menaces occultes. Notamment, il a démantelé le culte de Tsinch du chemin destiné à Excelsis, révélant la corruption de l'archimage Velorius Crane et du haut arbitre Hortam Vermeer. Suite à cette affaire, il a recruté Armand Calice, ancien soldat des Guildes Franches, comme partenaire. Toll est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La prise de sang, un traité sur les liés par le sang de corne, ainsi que ses mémoires personnelles, comptant pas moins de 29 volumes. Armand Calice, ancien caporal des Guildes Franches, a été recruté par Aniver Toll après avoir été injustement accusé de crime à Excelsis. Impressionné par son esprit vif et ses compétences au combat, Toll l'a intégré à l'Ordre d'Azir. Depuis, Calice accompagne Toll dans ses missions, apportant sa détermination et sa puissance de feu, notamment grâce à ses pistolets artisanaux du Hardin. Leur partenariat est souvent prolifique, bien qu'ils aient parfois des désaccords quant aux méthodes à employer et aux limites à ne pas franchir. Je pourrais vous parler également de Solgage, ce chevalier de l'Ordre d'Azir opérant à Amerol Kira, toujours accompagné de sa griffonde, Zephyr, ou bien de Tolomon du Magir, le prélat de la vigilance de la ville portuaire de Gildenholo, dans le royaume du métal. Mais aussi de Maîtresse Verantia, la spécialiste de l'infiltration, de Valius, le gardien d'Akshi, éternel de l'orage inébranlable, ou encore de Baltas, le griffonde accompagnant les membres de l'Ordre dans les missions les plus périlleuses. Au sein de l'Ordre d'Azir, certaines branches sont également connues, souvent tristement célèbres. Parmi elles, nous pouvons mentionner la confrérie de Troust, une branche ayant une forte présence dans une région désertique de Chamon du nom de Troust. Cette confrérie a notamment dû faire face à des adorateurs de Slanesh dans la nation du Khanat d'Ark. La fraternité du sang pur, dédiée à révéler et combattre les agents de Neferata, fait partie de ces branches connues. Leurs inquiétudes se sont accrues après le nécroséisme, craignant que Neferata ait infiltré des agents au sein même du royaume d'Azir. Également, le 9e temple, situé à Vindicarum, auquel est affilié le prévôt général Eilard Lench, est une des branches connues. Mais aussi l'ordre du Trésor, la branche représentant les intendants qui allouent les fonds et le matériel aux agents de l'ordre d'Azir. Alors que les royaumes mortels entrent dans une nouvelle ère de croisades et de confrontations, l'Ordre d'Azir prend une place de plus en plus cruciale. Dans l'ombre des croisades et au fort, il suit, observe, protège et élimine. Les agents sont déjà infiltrés dans toutes les nouvelles colonies. Le moindre signe de corruption est traqué, puis éradiqué. Car le vrai combat n'est pas celui que l'on mène contre les monstres visibles. Le vrai combat se mène contre ceux que personne ne voit venir. Habitants des cités de Sigmar, l'Ordre d'Azir ne demande pas votre approbation, il ne cherche pas à être aimé, il est le rempart silencieux, le couteau dans l'ombre. Si vous entendez frapper à votre porte au cœur de la nuit, priez pour que vous n'ayez rien à vous reprocher. La vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, sachez que j'ai ouvert récemment un Tipeee, le lien est dans la description. Sinon, un abonnement, un pouce vers le haut et un commentaire, ce serait déjà un immense soutien. Je remercie grandement tous ceux qui feront cet effort, et je vous dis à bientôt dans les royaumes mortels pour un nouveau récit palpitant. Et d'ici là, que Sigmar vous garde.